Bonjour Monsieur Polo. Bonjour, bonjour. Dans le cadre de notre projet Tech, moi et mon collègue Billy, nous sommes contents que vous nous avez aidé à avoir des plantes et des boutures. Et nous aimerions vous demander de vous présenter en quelques mots si ce serait possible. Le jardin. Le jardin et votre activité aussi. Ok, ben écoute, c'était un plaisir de vous accueillir ici. Moi, j'aime bien faire visiter le jardin, faire découvrir certaines plantes aux gens. Après, les gens connaissent déjà pas mal de choses, hein. Et soit ils viennent découvrir, redécouvrir des choses dont ils ont entendu parler avec les anciens, avec les parents, les grands-parents, etc., etc. L'objectif du jardin, c'était ça aussi, c'était de faire revivre un petit peu ces espèces oubliées. Quelquefois, ce que les gens appellent mauvaise herbe, nous, dans le jardin, on n'a pas de mauvaise herbe. Tout ce qui pousse au jardin, on sait qu'il y a une utilité. Quelle que soit la plante, hein, des plantes qu'on trouve au bord de chemin, des plantes qui ont une utilité à un moment donné. Soit pour soigner, soit pour se nourrir, soit pour le bétail, etc., etc. Donc voilà un petit peu l'objectif du jardin. Remettre un petit peu au goût du jour toutes ces plantes-là. Si donc en France, ça la donne d'avoir envie de pratiquer ça. On a un souvenir d'enfance dans pas longtemps. Ben, quand on était jeune, mon papa il était journalier agricole, ma maman était journalier agricole, donc on a vécu tout le temps dans les jardins, les jardins, les jardins. Les hivers à Chambord, à Saint-André. Et Chambord, c'était un endroit où elle plantait beaucoup, 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 beaucoup. Après, les gens sont partis, on a remplacé les cultures par la canne, mais là, il y avait des oignons, il y avait de l'ail, il y avait des légumes en quantité dans cette plaine de Chambord-là. Donc, moi, j'ai vécu là-dedans tout le temps et j'ai gardé l'amour des plantes, j'ai gardé l'amour de la nature et je m'étais promis un jour d'avoir un grand jardin. Et puis, bah, après, je suis devenu fonctionnaire. Je me suis éloigné un petit peu de la terre, pas tant que ça. J'ai toujours aimé planter autour de la maison. Quand je passais dans une école, dans toutes les écoles où je suis passé, je crée un petit jardin. Un petit jardin scolaire, un petit jardin pédagogique. Ouais. Et là, les parents venaient nous aider. Les élèves plantaient, entretenaient, récoltaient. On vendait, puis on faisait rentrer un petit peu d'argent dans la coopérative. Et puis quand je suis allé à la retraite, il y a eu cette opportunité-là, ce jardin. Le camarade à côté me dit, écoute, j'ai 4 hectares, je te donne des hectares, voilà, tu fais ce que tu veux. Donc le jardin est né là en 2010. En 2010. Donc tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vu dans le jardin, que ce soit des petites plantes, des grands arbres et tout ça, ça a été planté à partir de 2010. Voilà. Et bon, vous avez vu l'espace tisane là-bas, il y a une quinzaine, une vingtaine de variétés de tisane. Il y a l'espace épices, pareil, il y a une quinzaine, une vingtaine de variétés d'épices. Et puis les fruits. Les fruits longtemps, les fruits d'autrefois, c'est des fruits qu'on ne trouve pas du tout, ou presque pas sur le marché. Ou alors de temps en temps, on va voir une petite dame ou un petit monsieur qui vend quelques cerises du Brésil, qui vend quelques caramboles, quelques bilembis, etc. Mais sinon, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des pommes d'Afrique du Sud, on va trouver des kiwis d'Australie, on va trouver des plantes qui viennent toujours de l'extérieur, l'extérieur, l'extérieur. Alors que nous, si jamais on se met à planter, ben on va avoir beaucoup de choses. Déjà, on fournit pas mal d'agrumes, hein. Au niveau citron, au niveau orange, on en a pas mal. On a aussi quelques bananes, mais pas assez pour faire concurrence avec les produits de l'extérieur. Voilà. Après, j'ai un petit peu aussi de café, un petit peu de cacao, un petit peu de vanille. Voilà. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans le jardin. Ben, j'ai eu quelques difficultés peut-être pour faire pousser certaines choses, mais je suis bien content. J'ai réussi pas mal de ce que j'ai planté. Entre autres, des choses qui en principe ne poussent pas dans cette zone de l'ouest là. Moi, j'ai planté de la muscade. La muscade, on trouve ça du côté de Sainte-Suzanne jusqu'à Saint-Philippe. Le girofle, pareil, on trouve ça du côté de Saint-Philippe. Et tout ça, ben, j'ai pu le faire pousser au jardin. Et aujourd'hui, la muscade donne des noix de muscade, le girofle donne des clous de girofle, etc., etc. Beaucoup, presque, au moins, on va dire 90% des arbres du jardin ont déjà produit des fruits, produit
des fleurs. Voilà. Et quand tu récoltes, qu'est-ce que tu manges avec ces légumes, ces tisanes, comment tu fais à peu près? Alors, quand maman avait le jardin, ça, quand maman avait le jardin, on mangeait ce qu'il y avait dans le jardin, on n'allait pas acheter, on mangeait, quand il y avait des melons, des pastèques, on mangeait des pastèques, quand il y avait des choux, on mangeait des choux, quand il y avait des carottes, on mangeait des carottes, et de temps en temps, on vendait aussi. Par exemple, moi, quand j'avais besoin d'un cahier, d'un stylo ou d'un crayon, eh bien, je récoltais un peu de thym, je récoltais un peu de bread de chou de Chine, j'allais vendre et avec cet argent, j'achetais mon cahier, j'achetais mes crayons, j'achetais mon stylo. Voilà, mais on mangeait vraiment tout ce qu'il y avait dans le jardin. Tous les jours, on mangeait des breads, on mangeait une citrouille, ça c'était notre quotidien. Ouais. Et le manger d'aujourd'hui, comment vous trouvez le goût, le visuel par rapport à avant? Est-ce qu'il y a quelque chose Ben, il y a une publicité tous les jours qui te dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Je ne sais pas qui c'est qui est capable de manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, j'essaye. Et je pense que c'est possible, à condition de varier un petit peu. Moi, je me souviens, j'avais des enfants et bon, ils n'étaient pas trop légumes, donc j'étais obligé de tricher, entre guillemets. Je leur faisais une salade, par exemple, une salade 3 couleurs. C'était joli la salade 3 couleurs. Il y avait de la carotte orange, il y avait du chou blanc, il y avait de la patate douce. Ça faisait 3 petites couleurs. Alors on faisait soit une salade, on faisait soit une petite purée, on mettait une petite fleur pour tromper un peu l'œil. C'était joli et ça donnait le goût au gamin. Voilà. Donc il y a des façons pour amener les enfants à manger ces fruits et légumes. Je pense que les cantines scolaires font un petit peu de travail dans ce domaine-là. Après, ben, quand on arrive à la maison, on n'a plus trop l'habitude de cuisiner, et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais il faudrait qu'on se remette à ça. Il faudrait que les familles se remettent à préparer, la cuisiner, faire la petite cuisine, à varier les préparations pour redonner un petit peu de goût aux gamins. Et avant, quand tu plantes justement pour cette cuisine-là, quelle méthode d'agriculture à peu près tu s'achète d'utiliser? Alors, méthode traditionnelle, c'est-à-dire qu'on travaillait la terre, on remuait la terre, on apportait un peu de fumier parce que autour de nous, dans chaque petite famille, là où on vivait, à Saint-André, là-bas, dans chaque famille, il y avait des animaux. Il y avait des bœufs, ou il y avait des cabris, et donc il y avait du fumier. À chaque fois, on récoltait ce fumier, on le laissait bien, bien faire, et au bout de 6 mois, 1 an, on amenait ce fumier, on mélangeait à la terre et on plantait. Donc chaque année, on amenait un petit amendement. De temps en temps, on avait un petit peu d'engrais aussi. On avait un petit peu d'engrais qu'on mettait pour faire partir un petit peu les cultures, mais pas en très grande quantité, hein, en très petite quantité. Et il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas trop de bestioles, donc il n'y avait pas besoin de beaucoup de traitement, je veux dire, à l'époque. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des légumes bio, on essaye par tous les moyens. On essaye nous-mêmes de préparer notre purin pour traiter un petit peu les plantes, mais c'est difficile. C'est difficile. Difficile d'avoir des légumes facilement. Voilà. La mouche des fruits, il y en a plein. La mouche des fruits, ça pique les fruits, ça pique les légumes. Moi, je suis un crapule, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais justement, dans notre projet, on vise à faire en sorte que les gens adoptent une meilleure consommation. C'est pour ça qu'on a pris des plantes chez vous, on les sites frais. On sait que voilà, ça fait partie aussi de la culture lyonnaise, que ça fait partie de la culture longtemps, et qu'elles sont pérennes et qu'elles ont duré dans le temps. Et pour cela, on va faire venir des enfants, etc. Pour venir visiter aux plantes, aux légumes et de Suzanne. Et on espère qu'avec ce projet, qu'ils puissent adopter une meilleure consommation, que ça les intéresse mieux avec une culture, aux légumes, etc. Qu'est-ce que va être Et c'est bien de faire venir des jeunes parce que
Le web, il est curieux. Si on ne lui montre pas, il ne va pas chercher. Mais dès qu'on va lui montrer quelque chose, on va regarder quelque chose, il va être intéressé. Il va être intéressé et il n'oubliera pas. Même s'il passe un certain temps où il va y penser, il n'oubliera pas ce qu'il a vu, il n'oubliera pas ce qu'il a goûté, parce qu'il y a des jeunes qui viennent ici. Moi, quand j'accueille des jeunes ici, je prépare un petit gâteau. Ah, le gamin, il vient, mais c'est différent de ce que maman prépare à la maison. Voilà. Donc ça reste comme souvenir. La tisane, il vient. Ah, c'est comme la tisane de ma grand-mère, ça, c'est meilleur que la tisane de chez maman, etc., etc. Donc ça reste, ça marque le gamin et il va se souvenir. Et à la limite, quand il repartira à l'école, il va en parler avec la maîtresse, avec le maître et tout, parler avec ses camarades et ça sera des souvenirs pour lui. Et dès qu'il va grandir, peut-être qu'il aura aussi le goût de planter une tisane, de planter un fruit, de préparer un petit gâteau la cour, comme on dit. Voilà. Du coup, nous remercions M. Polo pour cette interview. Et si vous partagez des gâteaux, tout ça, je peux que inviter à continuer pour intéresser mieux les gens. Ok, écoute, moi, t'es bien content d'accueillir les autres au jardin. Mon plaisir, c'est ça aussi, c'est de faire découvrir ce que, entre guillemets, mal a réussi, mais je pense que mal a réussi à planter pas mal de choses. Mais mon plaisir, c'est de montrer, d'expliquer, quelquefois de donner aussi, comme on a fait la dernière fois. On a récolté pas mal de boutures, pas mal de petites plantes, etc. On peut continuer sur cette lancée-là. Comme ça va étoffer votre jardin. Et quand vous allez accueillir un public jeune ou moins jeune, eh bien, vous parlerez de votre jardin et vous parlerez aussi du jardin de Polo. Oui, bien sûr. Merci beaucoup et puis c'est à vous de continuer. Merci. Ok, merci bien. Ici la Réunion, t'es maman, on est à toute nation. Oh, langage la maille, mon aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, on est à toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es maman, on est à toute nation. Oh, langage la maille, mon aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, on est à toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es maman, on est à toute nation.